toute la classe. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et le week-end, ça se passe bien, j'espère? Oui, c'est un très bon week-end qui se profile à l'horizon. Merci beaucoup. Que la grâce de Dieu soit. Oui. Amen, ya Rabbi. Okay. Donc, vous avez la parole. Merci. Donc, mon édito aujourd'hui s'intitule « Le sourire sur la photo ». Le sourire est une expression de joie, donc une expression positive. Cependant, il est souvent fait. Mais lorsque le sourire n'est pas franc, comme c'était le cas, lorsqu'il est réclamé par un tiers, en l'occurrence le photographe, il se démarque et dévoile la pensée profonde de celui qui l'émet. C'est en cela que nous pouvons le considérer comme le prolongement de notre sentiment du moment. Il a le don d'en dire long sur notre être profond. Tout cela pour évoquer l'assortiment des 3 types de sourires que nous ont offerts nos 3 chefs d'État au cours de leur dernière rencontre. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur cette photo où Bédié, Ouattara et Gbagbo abordent chacun cette fente buccale qui nous raconte une histoire. Prenons le sourire de Bédié. Le sourire de Bédié nous en dit long sur la satisfaction de celui-ci, certainement lié au déroulement de leur entrevue. N'oublions pas ce détail que le président Ouattara s'est toujours gardé d'appeler Bédié par son nom, préférant le terme Béni. Ce qui est une profonde marque de respect dans la culture malinké. Le président Ouattara a de facto cédé à toutes les doléances de son aîné dans la mesure du possible. C'est pourquoi, sur cette photo, le sourire de Bédié semble franc et empreint de satisfaction, tel un enfant à qui l'on vient de promettre ses friandises préférées contre une bonne conduite. Un visage ravi en somme. L'on ne peut pas en dire autant sur celui de Gbagbo, qui semble nous décocher un sourire canin. Vous vous souvenez du sourire canin, celui que vous fait un chien en guise de mise en garde, qui précède la morsure sévère. Ce sourire canin nous dit la peine, le regret que ressent Gbagbo. En tout bon vous dit qu'il est, il semble en proie à une douloureuse épreuve. Il paraît se remémorer soudain son apogée jusqu'à sa chute, du mauvais chef d'État qu'il fut. Une douleur que même des milliards ne pourraient guérir. Cette humiliation qu'il a subie, mais aussi la déchéance politique dans laquelle il s'enlise depuis. Et vient le sourire d'Alassane Ouattara, le plus beau des 3, disons-le. Normal, car il provient de l'équité. Il le donne de gaieté de cœur. Il semble comme éclaireur pour vérité ne pas avoir conscience de son aura. Ces deux-là qui par leur aura font bouger les lignes, mais qui ne s'enorgueillissent pas. 2 êtres angéliques. Ces deux-là, même s'ils sont loin d'être vaniteux, leur travail acharné les met au-dessus des autres. Reconnaissons-le. Merci beaucoup, éclaireur. Chère mère, c'est à vous que reviennent les remerciements. Quel beau texte. Et tout ce qu'on peut dire, le merci même ne sera pas suffisant. Vraiment, merci beaucoup. Surtout quand tu as dit que Alassane était le plus beau. C'est non seulement vrai, mais vous l'avez dit avec une beauté qui ne s'explique pas. Il faut comprendre et il faut être quelqu'un qui aime le vrai pour comprendre cela. Quel beau texte. Et vraiment avoir des personnes comme vous sur la plateforme Éclaireur, c'est le plus grand honneur qu'on puisse faire aux Ivoiriens. Et vous avez vu Claude Saï, votre ancien collègue, parler de vous. Il dit qu'il avait besoin des intellectuels. Voilà aujourd'hui Claude Saï qui dit « Je veux aujourd'hui que les intellectuels interviennent ». Et vous l'avez fait. Et vous continuez à le faire, chère mère. Merci beaucoup. Parce qu'en réalité, c'est ensemble que nous faisons bouger les lignes. Et aujourd'hui, M. Claude Saï nous dit, il reconnaît les intellectuels, venons travailler, venons aider le pays. Et vous le faites déjà si bien. Merci à vous et merci à tous ceux qui s'impliquent. Je pense à Adolphis, je pense à notre frère Koulibaly. Et je pense à tous nos frères qui interviennent chaque jour pour essayer de faire la primauté même de ce qui est intellectuel. Merci beaucoup pour ce beau et brillant texte.
Oui, mais je voudrais aussi dire à tout un chacun de nous que sachez avec qui vous posez. Parce qu'une photo viendra toujours illustrer quelque chose. Effectivement. Un événement, il faut pas poser avec n'importe qui à vos côtés. Faites attention. C'est un peu comme l'amitié. Ça en dit long quelquefois. Effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce beau conseil et je vous souhaite un excellent week-end et surtout la protection divine. Amen. Merci beaucoup. Je vais parler un peu de la rencontre qui s'est passée hier au palais présidentiel. Et moi, je pense qu'il suffisait seulement de regarder le cadre pour savoir qu'il n'y a pas de sincérité dans ça. Et le président Alassane Ouattara, tout ce qu'il fait, il le fait de façon sincère. Il est toujours sincère avec ses opposants. Et moi, je vais passer par cette rencontre-là pour décrire un peu le comportement de ces vieillards-là, surtout l'opposition ivoirienne, parce que ce sont eux qui incarnent l'opposition. Le clair, nous sommes face à une situation. L'enlèvement de nos soldats au Mali là-bas. On est face à cette situation. Aujourd'hui, nous sommes tous ivoiriens. Quelles que soient nos divergences politiques, quelle que soit la position de nos chapelles politiques, mais le seul pays qui nous réunit ici, c'est la Côte d'Ivoire. Il s'agit là de la mère patrie. Cette Côte d'Ivoire-là qui nous a tout donné, cette Côte d'Ivoire-là qui nous a vu naître, cette Côte d'Ivoire-là qui a donné beaucoup de richesses à certaines personnes. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation très compliquée. C'est comme ça, moi, je vais appeler cette situation. Mais moi, je n'ai pas vu Henri Konan Bédié, le PDCI, le PPACI, le FPI, l'IDPCI, aucun parti politique n'a apporté son soutien à la République. Parce que c'est le président Alassane Ouattara qui incarne la République. Je n'ai vu ça. Celui qui a vu une déclaration d'un parti politique, que la personne m'apporte la déclaration. Mais hier, ils sont allés au palais. Mais quand ils sont allés au palais là, nous tous on sait pourquoi ils sont allés là-bas. Ils sont allés là-bas pour négocier leur sort et pour négocier la libération de Soro Guillaume et la libération des complets. Et puis demander, comment on appelle, que le président Alassane Ouattara leur donne de l'argent. Et c'est tout ce qu'ils sont allés dire au président. Mais pourquoi vous ne partez pas dire au président que vraiment, nous on vous soutient, mais nous allons faire une déclaration pour demander que ces soldats-là soient libérés. Mais ils ne le font pas parce que simplement, ils disent qu'ils ne sont pas au pouvoir et donc tout ça ne les intéresse pas. Mais moi, je vais remémorer encore la mémoire des gens. Les gens qui pensent que ouais, c'est parce qu'ils sont à l'opposition qu'ils ne peuvent pas le faire. Moi, je vais leur donner, comment on appelle, je vais leur faire un rappel. Mais rappelez-vous, éclaireur, lorsque la Côte d'Ivoire ne pouvait plus rembourser sa dette, et qu'il fallait travailler pour que la Côte d'Ivoire soit éligible, comme on appelle, à l'initiative PPTE, comme on appelle, des pays pauvres très endettés. Mais Laurent Gbagbo, qui a incarné la République de la Côte d'Ivoire, qui était le président de la République ivoirienne, mais est-ce que Laurent Gbagbo a pu peser de son titre de président pour que la Côte d'Ivoire soit éligible à cette initiative du PPTE? Il a essayé par tous les moyens, ça n'a pas marché. Il a fait tout son possible. Et quand il s'en va, ça ne marche pas. Parce que les gens ne voient pas en lui un président crédible. Mais Charles Kofi Tibi, qui était à l'époque le ministre de l'économie, mais regardez le travail que Charles Tibi Kofi a fait pour que la Côte d'Ivoire soit éligible à l'initiative PPTE. Mais tout le monde le sait. Mais Charles Kofi Tibi a conseillé au président Laurent Gbagbo d'aller voir le président Alassane Ouattara pour que, comment on appelle, la dette puisse être effacée et que la Côte d'Ivoire soit éligible au PPTE. Mais le président Alassane Ouattara n'était pas président, il était à l'opposition, mais il pouvait dire que
lui ne va rien faire parce qu'il n'était pas président. Il était à l'opposition. C'était un opposant et il jouait son rôle d'opposant. Mais pour l'amour qu'il a pour son pays, il a pris ça le profit d'Ibir et il a travaillé, il a traité ce dossier-là. Mais on a vu le résultat. La Côte d'Ivoire a été, comment on appelle, éligible à l'initiative PPTE. Et c'est même Laurent Gbagbo qui a pris ça, qui a applaudi et qui a dit que c'est lui qui a travaillé pour faire ça. Mais Charles Kofi Dibé est venu casser tous les papons. Un opposant qui n'était même pas encore au pouvoir, il a pesé de ses relations pour donner ce que toi tu cherchais depuis des années, comme on appelle, en espace d'un mois à la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qu'on appelle un opposant qui aime son pays. Moi, je tiens à rappeler tout cela pour montrer la mauvaise foi de nos opposants. Mais si la Côte d'Ivoire est brûlée, ce n'est pas le président Alassane Ouattara seul qui va payer les pots cassés, c'est tous les Ivoiriens, y compris vous-même, avec vos milliards que vous avez volés. Et ce n'est pas ça une opposition digne. Et moi, j'ai peur pour l'avenir de mon pays. Quand je vois ces vieillards-là qui pensent que la Côte d'Ivoire doit tourner autour de leur intérêt, vraiment éclairé, il y a de quoi, comment on appelle, il y a de quoi à craindre. Moi, je le dis à qui veut l'entendre, j'ai peur pour l'avenir de mon pays. Le président Alassane Ouattara, regardez depuis l'opposition, regardez les actions de bonne foi, de bonne volonté qu'il pèse, qu'il essaie de poser pour la Côte d'Ivoire. Rien que pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. Mais quand il était au FMI, tous les prêts que la Côte d'Ivoire a eu, mais si ce n'était pas lui, qui allait le faire? Il a fait ça en étant opposant. Mais chers opposants, pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous désolidarisez du président Alassane Ouattara? Tout simplement parce que vous voulez qu'il dégage, après que vous venez vous asseoir pour dilapider les ressources qu'il a travaillé, comme on appelle, sur la sueur de son front pour donner aux Ivoiriens. Voilà votre objectif. Mais moi, je tiens à vous le dire. Mais vous n'allez jamais atteindre ces objectifs-là. Le président Alassane Ouattara ne va jamais connaître cette honte que vous voulez lui infliger. Et ça, jamais. Parce qu'il est sur le chemin de la vérité et Dieu a toujours soutenu toutes les personnes qui sont sur le chemin de la vérité. Éclairez, si vous avez quelque chose à ajouter. Non, vous pouvez continuer. Comme je le disais, on est vraiment pris par le temps. Donc, on va aller un peu rapidement. Donc, vous pouvez continuer. Ok, il n'y a pas de problème. Et donc, voilà, je tenais à faire cet éclairci pour montrer aux gens que on peut être à l'opposition, mais quand la dignité du pays va être salie par, comme on appelle, par une telle personne, on doit se lever comme un seul homme pour défendre la patrie et après on vient en famille pour régler nos problèmes. Et c'est comme ça. Sinon, on sait qu'à l'époque où le président Alassane Ouattara était en train de faire l'initiative PPT là, Laurent Gbagbo continuait de tuer les militants du RDR, mais il le faisait. Laurent Gbagbo continuait de tuer les militants du RDR, mais le président Alassane Ouattara le faisait. Parce que lui, il n'a pas de pays si ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Mais ça suffit maintenant.